cri de joie. Hey! Oh! de joie encore, on veut se réjouir dans le nom du Seigneur. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Et raconte tout ça, chacun de ses bienfaits. Alléluia. Que ce qui vit, qui respire, loue son nom, loue son nom. Que ce qui vit, qui respire, loue son nom, loue son nom. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiante, ou qu'on sombre ma
fuyant pas l'ennemi. Alors tant que je vivrai, proclame. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera. Bénis, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que Dieu est au contrôle. Oui, il reste au contrôle. Ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera. Bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, alors réjouis-toi et danse dans sa présence. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, Proclame. ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, Pour ta sainteté, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme. bénis, bénis. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits, mon âme. J'élève ma voix, Mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma non rien, j'élève ma voix. Mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma Proclame-le encore, je lève ma voix. Mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Alléluia, loue ton Dieu. Oh mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que ça qui vit, qui respire, Nous serons, que ça qui vit, ceux qui vivent, et qui respire. qui respirent, Oh, le son nom, nous serons, oui, le son nom. nous serons, Que ceux qui vivent ceux qui vivent, et qui respirent, qui respirent, nous son nom, nous serons, nous son nom. nous serons, Que ceux qui vivent ceux qui vivent, et qui respirent, qui respirent, oui, nous son nom, nous serons, nous son nom. nous serons. Ouh, tu peux faire mieux que ça. Est-ce que tu peux pousser un cri de victoire dans ce lieu? Alléluia. Oui, mon âme peut bénir l'Éternel parce qu'il est celui qui est mort, mais plus encore, il est ressuscité. Il est ressuscité et par sa victoire, tu as la victoire. Peut-être pour toi ce matin, c'est difficile de dire mon âme bénit l'Éternel. Parce que tu regardes à ta situation, pour ta famille, pour ta santé, et tu dis Seigneur, c'est dur de dire bénis l'Éternel mon âme. Mais l'Éternel veut te dire ce matin, je t'ai donné autorité sur ta santé, je t'ai donné autorité pour déclarer à l'ennemi qu'il ne touche pas ta famille. Tu as l'autorité parce que je suis allée à la croix pour que tu sois libre, pour que ta famille soit libre. Alors oui, tu peux bénir l'Éternel parce que tu as reçu la puissance grâce au nom de Jésus.
Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus, afin que toute chair ne soit brisée, car je sais que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Car ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu me donnes la vie, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Et je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur l'anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prie au Jésus, car ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu redonnes la vie à ceux qui étaient morts, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Oh Jésus, ton nom est puissant, ton nom est ton nom guérit, il délivre, il restaure. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Déclare-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son nom. Jésus, déclarons-le, déclarons-le. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur ta famille, Jésus sur nos familles, proclamons son nom. Jésus, avec autorité, déclarons-le, déclarons-le sur les monts, que Jésus a triomphé, a triomphé de la mort. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, que Jésus sur nos familles, proclamons son nom. Jésus, car ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Jésus, ton nom est puissant, il délivre, il guérit. Ton nom est puissant, tu consumes ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Ton nom est puissant, ton nom me guérit, il me donne la vie, et tu brises mes chaînes.
perces ma nuit, consume tout. Tu le fais maintenant, Jésus, car ton nom est puissant. Ton nom me guérit, il me donne la vie en abondance, car tu brises mes chaînes, tu perces ma nuit, consume tout. La maladie consumée, le péché consumé, tu as vaincu la mort, tu as vaincu la mort, Jésus.
Seigneur, nous déposons nos couronnes devant ton trône. Tu es le roi des rois. Il est le roi des rois. Alléluia. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question et vous allez travailler avec moi. Ça va? Vous êtes prêts? Et vous, en ligne aussi, c'est pareil. On va travailler ensemble. J'aimerais que vous scanniez le QR code ici et qu'on réfléchisse ensemble à une question qui est très importante. Alors, on va où après la mort? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va si on parle de ce qui se passe après la mort dans une église? On va où après la mort? Alors, je vous propose plusieurs options. Il n'y a rien. Personne n'est connecté encore, mais normalement, vous allez pouvoir voter. En ligne, vous nous dites, hein, vous inscrivez dans le chat ce que vous préférez, ce que vous pensez. Est-ce qu'il n'y a rien? Ah. Est-ce qu'on a one life, comme disent les jeunes? Est-ce qu'on ira tous au paradis? Est-ce qu'on se réincarne? Est-ce qu'il y a 70 vierges? Est-ce qu'on n'en sait rien? Et est-ce qu'on sera avec Jésus? Je vous donne quelques secondes pour réfléchir parce qu'en fait, c'est une question importante. Où iras-tu après la mort? Je vais vous annoncer un scoop incroyable. Aujourd'hui est le jour le plus proche que tu es en train de vivre de ce moment-là. C'est vrai ou pas? Quand on s'est rencontré avec Eric au siècle dernier, il y a très longtemps, ça faisait partie de nos conversations de démarrage. Moi, j'ai grandi avec une foi très simple. Je vais partager ce que moi je vis et je ressens par rapport à ce thème-là. Puis Eric, lui, il a grandi avec un environnement familial où on disait « Quel orgueil si jamais tu dis tu sais où tu vas après la mort ». Donc, c'était des conversations intéressantes. Et j'aimerais te provoquer un petit peu aujourd'hui pour que tu y réfléchisses avec moi. Parce qu'un jour, toi et moi, on va être devant ce dilemme-là. Alors, on va où après la mort? On vit les temps de la fin. Je sais que ça fait des générations qui en parlent, mais les bruits de guerre, de famine, les tremblements de terre, les choses qui nous créent du stress, on ne sait pas ce qui va se passer demain. C'est sûr, là aussi, c'est une vérité. Nous sommes plus près du dernier jour que nous n'avons jamais été. Les temps de la fin sont là. On va regarder ce que la Bible en dit. Ça vous va ? Parce que c'est le meilleur moyen de ne pas se tromper et on va aborder ce thème avec beaucoup d'humilité. Mettez votre casquette, sortez votre cœur de foi d'enfant. On va regarder ce que la Bible en dit. Et la première chose dont je suis certaine, c'est qu'il y a dans ton cœur la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3, 11. Il a mis même dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Alors j'ai 2 prières pour toi aujourd'hui. Et je vais lire Éphésiens 1, 18 parce que ce verset résume parfaitement ma prière pour ton cœur. Si tu veux bien fermer les yeux avec moi, je vais le lire comme une prière pour toi. Je prie qu'il illumine les yeux de ton cœur pour que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Amen. Mon premier point, et il est crucial, c'est que c'est maintenant, c'est aujourd'hui que je choisis. C'est aujourd'hui que tu choisis ce qui va se passer pour ton éternité. Alors, venez avec moi dans Luc 16, on va aller lire la conversation entre le pauvre, Lazare et le riche. Luc 16, 19, 31. Si vous avez vos Bibles, c'est le moment de les sortir.
devant ton écran, c'est le moment de faire pause et d'aller chercher ta Bible, parce qu'on va faire un voyage dans la Bible. C'est le meilleur moyen de parler de ce thème-là. Luc 16, 19, 31, on parle de l'éternité. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. One life. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit « Je prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Alors, Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Il est fascinant ce passage. Ce n'est pas une question de riche, de pauvre. C'est ce qui se passe entre les deux qui est intéressant. Si Jésus a pris le temps de nous parler de cela, c'est pour que quelqu'un te le dise aujourd'hui. Il n'y a pas de pont entre les deux. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas la possibilité de, après, s'arranger pour qu'on les aide, ceux qui ne sont pas du bon côté, pour aller de l'autre côté. C'est maintenant que tu choisis. Oui, le One Life est très à la mode chez les jeunes. C'est vrai, tu as une vie, mais pas une vie à gâcher et brûler de tous les côtés, mais une vie pour décider. C'est aujourd'hui que tu choisis. Tes décisions auront un impact dans ton éternité. Alors on va où après la mort? Si tu ne choisis pas Christ comme ton sauveur, c'est notre premier point qu'on va regarder ensemble. Si tu ne choisis, le deuxième point, si tu ne choisis pas Christ comme ton sauveur, alors je sais que John Lennon disait « Oui, on va être les rois de l'enfer ». Quelle erreur. L'enfer, ce n'est pas un endroit où ceux qui veulent être les rois là-bas font la fête. Même le diable en a peur. Le diable, ce n'est pas l'égal de Dieu. Il ne va pas avoir son royaume, il fait la fête pendant que Dieu fait la fête ailleurs. Non. Vous savez, toutes ces expériences de mort imminente que l'on entend, moi j'écoute toujours, parce que ça m'intéresse. Ça vous intéresse? On nous décrit souvent un grand tunnel blanc, et puis au bout j'ai senti une chaleur, un amour que je ne connaissais pas. Oui, moi je crois qu'au bout, il y a une chaleur et un amour qu'on ne connaît peut-être pas, parce que nous allons tous passer devant le trône de Dieu. Ce que tu choisis aujourd'hui va avoir un impact sur ton premier passage devant le trône de Dieu. Parce que cet amour, cette chaleur qu'on a au bout du couloir, au bout du tunnel, en fait, c'est la présence de Dieu. Et tu sais quoi? La définition de l'enfer pour moi, c'est goûter à la présence de Dieu et ensuite en être séparé. Parce que tu n'aurais pas choisi aujourd'hui. Et si tu entends ce message, c'est que tu as encore le temps, là maintenant. C'est aujourd'hui qu'on choisit. Le diable a peur de ce temps-là et il ne va pas régner en vainqueur. Regardez ce qui lui arrive. Apocalypse 20, 10.
Le diable, qui les égarait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, 14, 15. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. C'est aujourd'hui que tu choisis. Et ne t'y trompe pas, le non-choix est un choix. Le non-choix est un choix. Et tu ne connais pas le jour où tu te présenteras devant cet océan d'amour. Quand j'avais 5-6 ans, cette question-là me tourmentait. Je n'osais plus traverser la route parce que je me disais, je suis pécheresse. Et qu'est-ce qui se passe quand je vais rencontrer Dieu? Alors je négociais. Je ne sais pas si c'est toi. Mais je négociais. Ah ben Seigneur, mon grand-père était missionnaire, mon père est pasteur. J'ai des médailles ici, je sers. Ou alors, quand ça sera la dernière minute, je te choisirai. Seigneur, ça ira, hein? Non, la paix ne venait pas. Le non-choix est un choix. La négociation ne marche pas. Parce qu'en fait, il y a un seul chemin. Choisis Christ comme ton sauveur. Ça, c'est la première partie de ma prière aujourd'hui. Choisis Christ comme ton sauveur. Parce que Jean 3, 16, si tu le connais, tu le dis avec moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Éphésiens 2, 8, 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Il y a un seul chemin. Tu choisis Jésus comme ton sauveur. C'est tout simple, comme un enfant en fait. Tu choisis Jésus comme ton sauveur. Tu reconnais que tu as péché. Je ne connais pas ta vie, mais moi à 5 ans, je n'avais pas non plus tué père et mère. J'étais plutôt dans la catégorie des enfants sages. Mais le péché était attaché à mon cœur. Et à un moment donné, j'ai dû faire ce choix. Seigneur, c'est moi qui te reconnais comme mon sauveur et je te choisis. Simple comme un jeu d'enfant. Mais ça change toute la destinée ensuite. Parce que ça nous ouvre, cette décision, ce choix, aujourd'hui, t'ouvre l'accès auprès du trône de Dieu, de cet océan d'amour, en fait, qui d'un seul coup t'invitera. Tu seras où après la mort? Tu restes du côté du trône de Dieu rempli de son amour ou de l'autre côté? Ce qui est intéressant dans Éphésiens 2, 8 et 9, c'est qu'être bon ne suffit pas. Ce n'est pas à coup de bonnes œuvres qu'on va gagner le salut. Parce que Jésus a déjà payé le prix. Des fois on dit, c'est gratuit. Non, ça a tout coûté à quelqu'un. Ça a tout coûté à quelqu'un pour que toi, ta décision suffise à acquérir ce salut. Donc ce n'est pas à coup d'œuvre que la suite vient, que le salut vient, mais par contre, ce que l'on fera ensuite va impacter notre éternité. Première étape, je choisis Christ, je reste dans la présence de Dieu. Deuxième étape, choisis de lui obéir. Parce qu'il a préparé des œuvres d'avance pour toi. Éphésiens 2, 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le langage d'amour de Jésus, c'est l'obéissance. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu l'aimes, apprends à reconnaître sa voix, apprends à écouter dans ton cœur ce qu'il te demande de faire et passe à l'action. Parce qu'après la première rencontre du trône de Dieu, le choix de Jésus comme notre sauveur, il y aura un deuxième tribunal. On va y revenir. Maintenant, j'aimerais passer à quelque chose de plus concret, si vous m'autorisez cela, cette expression pour cet MC. Donc, que se passe-t-il quand je meurs? Je ne sais pas si ça vous est arrivé de réfléchir à cela, mais quand on perd quelqu'un qui nous est cher, le cœur, l'imagination, l'esprit s'emballent.
Qu'est-ce qui se passe quand je meurs? Je ne prétends pas avoir toutes les explications, évidemment, mais j'aimerais vous partager mon explication avec ma foi d'enfant. Vous avez vu le film Interstellar? Quelques-uns l'ont vu. Ok. Dieu est en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Ok? Le temps, c'est nous ici. Lui, il est en dehors. Le temps ne s'applique pas à lui. Et si le temps, aux yeux de Dieu, pouvait parfois se plier comme une feuille. Donc ici, moins, je ne sais pas quelle année, ici, 2024. Ici, 1980 par exemple. Et si le temps pouvait se plier comme ça? Luc 23, 43. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus est en train de parler au brigand sur la croix, qui lui dit, « Souviens-toi de moi aujourd'hui quand tu rentres dans ton règne. » Alors, ce brigand sur la croix, il est sur la croix parce qu'il avait plus péché que moi à 5 ans, on est d'accord? Ok. Et pourtant, une prière toute simple, une conversation toute simple avec Jésus, « Je te reconnais comme le Sauveur, je te demande d'être mon Sauveur. » Toute simple, hein, il n'a pas répété, fait des... Rien. Il a juste dit, « Tu es le Sauveur, je te reconnais comme mon Sauveur, tu seras avec moi aujourd'hui. » Et quand Jésus dit « Je te le dis en vérité », c'est qu'il souligne quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'il a dit « Je te le dis en vérité » que pour le brigand sur la croix? Non. Il l'a dit pour que toi, aujourd'hui, tu l'entendes. Pour que toi, aujourd'hui, tu le reçoives. Pour que toi, aujourd'hui, tu te poses cette question. Tu puisses choisir. Aujourd'hui, ça veut dire aujourd'hui. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour aux yeux de Dieu. Et si le papier se pliait et qu'aujourd'hui, celui qui ou celle qui meurt, que se passe-t-il quand je meurs? Quand il ferme les yeux avec moi. Et quand Jésus dit aujourd'hui, ouvre les yeux. Boum, on est de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? La résurrection. Si tu crois que Jésus est ton sauveur, la trompette va sonner. Les morts en Christ vont ressusciter. Lis avec moi 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ceux et celles que tu as perdus en Christ, ils seront là. Nos filles, ma mère, boum, ils ont fermé les yeux, tu ouvres les yeux, la trompette sonne. Les morts en Christ vont ressusciter, et puis nous, on y va ensemble. Est-ce que c'est pas incroyable, ça? La chose qui est importante aussi, c'est que notre corps ne meurt qu'une seule fois. Mais non, on ne va pas devenir des fourmis. Mais non, on ne va pas devenir un scarabée, une araignée. Hébreux 9, 27. Comme il est réservé aux hommes, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Aujourd'hui, tu choisis. Tu choisis de te retrouver devant le trône, de rester dans la présence de Dieu, parce que tu auras choisi comme ton sauveur. Puis ensuite, quand tu fermes les yeux, parce que c'est ton dernier souffle sur la terre, tu réouvres les cieux, la trompette sonne, on part au ciel, on ne mourra pas une seule mort pour celui qui a choisi Christ comme son sauveur. Puis on aura un nouveau corps. J'espère qu'il y aura du Nutella au ciel. Hein. On se reconnaîtra, tu sais. Quand Jésus est revenu avec son corps glorieux, bon, les hommes en deuil sur le chemin, ils ont eu du mal à le reconnaître, mais après, ils l'ont reconnu. Il avait les marques dans la main. On le reconnaissait. On n'était pas perdu dans le néant et on savait, on saura qui on est. On saura ton nom. Il y aura des explications à donner. Hein.
Tous ceux qui ont fait des choix, Adam et Ève, tout ça, bon, on réglera tout ça là-haut. Philippiens 3, 20, 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Tu auras un corps glorieux. Amen. Tous ceux qui ont des problèmes avec leur corps, c'est le moment d'y penser, avec joie. Qu'est-ce qui se passe quand je ferme les yeux, quand j'ai choisi Jésus comme mon sauveur? Je les ouvre au moment où la trompette sonne, je ne mourrai pas une deuxième fois et j'ai un nouveau corps. C'est pas fabuleux ça? Bon, ensuite, plus de couple, plus de sexualité. Allez, je vous ai eu, hein. Oui, c'est marqué dans la Bible. Luc 20, 35, 36. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Ok, je ne vous fais pas le speech qu'on donne aux couples mariés, il faut en profiter sur cette terre, tout ça, hein. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il n'y aura pas un hymen qui se renouvelle sans cesse pour le plaisir de quelques hommes. Non. Non. Puis mon préféré, Apocalypse 21, 4. Je vous ai dit que je vous emmenais dans la Bible. Hein. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Amen. Ah, c'est un de mes sujets préférés. Hein. Je parle de l'éternité, moi j'y suis. Hein. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Ok, vous êtes toujours avec moi? C'est aujourd'hui que tu choisis. Si tu ne choisis pas, ce n'est pas la fête. Et il n'y a pas de passage. Choisir Christ comme son sauveur, c'est simple comme bonjour. J'ai besoin de toi. Je suis pécheur, je te choisis comme mon sauveur. Je ferme les yeux sur cette terre, je les ouvre, la trompette sonne. Et ceux qui meurent avant nous, bon, c'est moyen, passage de la mort. Mais bon, Jésus est avec nous, mais ils vont monter en premier. Tous ceux qui n'auront pas ce passage-là, on passe après eux. Les morts ressuscitent, on part au ciel. Nouveau corps, on ne meurt plus, plus de larmes, alléluia. Et puis, tribunal numéro 2. Le tribunal des talents. La grâce, on n'a rien à faire. Immérité, juste à le choisir. Ok? Mais les talents, maintenant c'est entre tes mains aussi. 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il y a un podcast de Sébastien Korn avec son invité et la question, le titre, je pense que c'est « Qu'as-tu fait de ton talent ?» Alors je te pose la question. Qu'est-ce que tu fais, toi, aujourd'hui, des talents que Dieu t'a confiés? Qu'est-ce que tu fais des talents que Dieu t'a confiés? Dans ce podcast, avec Seb Korn, ils utilisent l'image d'un papa qui a une petite fille de 5 ans qui vient avec un dessin qu'elle a fait. Et elle vient toute contente, « Regarde papa, mon dessin. Ah, c'est bien ma chérie. » Bon, maintenant, imagine la même petite fille qui a 15 ans maintenant. Elle vient avec le même dessin. Si le papa dit toujours « Oh, c'est bien ma chérie », on a un problème. D'accord? Ils en sont où tes talents? Après quoi tu cours? Qui est ton héros? On va regarder, je vais d'abord expliquer, mais on va regarder ensuite un clip avec le beau Matthew McConaughey. C'est un nom difficile à dire, donc je me suis dit que je dirais le beau, comme ça vous me pardonnerez. Pour tous ceux qui sont fans. Lors de la remise de son Oscar. C'est un acteur américain chrétien. Ok. Il démarre son speech en disant « Je rends gloire à Dieu ».
Et puis il raconte cette histoire. Quelqu'un lui demande, quelqu'un de proche de lui lui dit « Qui est ton héros, Matthew ?» Quand il avait 15 ans. Il dit « Oula, ça c'est une question intéressante. Qui est ton héros ?» Donne-moi quelques jours pour y réfléchir. 15 jours après, il revient et dit « Je sais. Mon héros, c'est moi dans 10 ans. » Ah, intéressant comme réponse. Donc, à 25 ans, cet ami proche vient à nouveau et lui dit « Alors, c'est qui ton héros ?» Et Matthew, il dit « Ah, c'est pas moi. Bien sûr que non, c'est pas moi mon héros. Mon héros, c'est moi dans 10 ans. » À 35 ans maintenant, l'homme revient. Alors, c'est qui ton héros? Et dit « Tu sais quoi? En fait, je sais ce que je poursuis. Bien sûr que je ne serai jamais mon héros, mais je veux toujours être en train de poursuivre celui que je serai dans 10 ans, parce que qui je serai dans 10 ans, je l'investis aujourd'hui, avec les talents que Dieu m'a donnés. C'est aujourd'hui que je décide ce qui se passera dans mon éternité, avec les talents que Dieu a mis en moi. Alors maintenant, il va parler très vite en anglais, mais regarde-le en train de le dire. Et tu comprends cette histoire et il te pose à toi cette question. Et il termine en disant, continue de vivre. Sois intentionnel. Dieu t'a confié des talents, je sais qu'il l'a fait, parce qu'il nous l'a promis. Et ce qu'il t'a donné, petit ou grand, tu l'as investi. Tu en fais quelque chose, tu le développes, tu fais du bien autour de toi. Tu rentres dans ton appel, tu obéis à cette petite voix dans ton oreille, dans ton cœur qui te dit « J'ai déposé quelque chose en toi ». N'attends pas en te recroquevillant l'enlèvement de l'Église. Tu as peut-être 10 ans, tu as peut-être 10 heures, mais tu as aujourd'hui et maintenant pour décider de vivre intentionnellement. Ta vie aura un impact ici-bas et dans ton éternité, au siècle des siècles, des siècles, des siècles. Un autre verset que j'aime beaucoup, Apocalypse 20, 11, 13. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis des morts, les grands, les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Des morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Le salut, c'est par grâce. Tu le choisis aujourd'hui. Mais le tribunal des récompenses, c'est la manière que tu vas choisir d'investir et de vivre dans ta vie aujourd'hui, et demain, et demain, et demain, jusqu'à ce que tu fermes les yeux ou pas, que la trompette sonne et qu'on parte dans la présence de Jésus. On sait d'autres choses encore. On sait qu'on va recevoir la couronne de la récompense. Philippiens 3, 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on va faire d'éternité en éternité? Bon, il y aura du repos, hein. Amen. Mais on ne sera pas sur un nuage en train de jouer de la harpe, hein, à regarder les nuages passer. On aura des responsabilités en fonction de qui nous sommes et de ce que l'on aime faire. Le Seigneur, il sait bien comment il t'a créé. Quand on était petit, on discutait avec nos copains à l'école du dimanche, avec le club des enfants. Et on disait, qu'est-ce qu'on va faire quand on sera là-haut? S'il faut que louer, ça ne va pas le faire. Hein. Eux, là, les louangeurs, là, ils vont s'éclater, mais on aura un nouveau corps. Peut-être que je chanterai juste au ciel. Ah non, mais pas peut-être. Je chanterai juste au ciel. Vous auriez pu être un peu plus enthousiaste. C'est pour ça qu'ils ne me donnent pas le micro pour chanter. Mais en fait, quelque chose qui nous avait rassurés, c'est, mais imagine-toi le plus beau jour de ta life. À quoi il ressemble? Tu fais quoi? T'es où? Etc. Tu te démultiplies par l'éternité, 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 avec Dieu, le sceau de Dieu dedans.
on va avoir des responsabilités. Les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse en parlent. Il va y avoir des gouvernements à gérer. Ah, moi, je veux bien faire ça. Il va y avoir de l'administration. Non, ça, quelqu'un d'autre peut le faire. De l'adoration. Je vous avais dit qu'ils allaient adorer eux aussi. Et on sera assis avec Christ sur son trône pour régner. Il y aura du repos. Et puis aussi, on recevra une maison en fonction de nos récompenses. Jean 14, 2, 3. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Un jour, Eric, mon chéri, a eu une vision de l'éternité. Et il y voyait, donc moi j'y étais pas, donc je vous raconte avec des mots très faibles, mais il le décrit avec des étoiles dans les yeux. Il voyait des gens sauvés qui ont choisi Jésus pendant le jour où ils avaient la possibilité de le faire. Ils ont choisi Jésus comme leur sauveur. Ils étaient là et chacun avait une maison et elles étaient comme des fleurs. Et il y en avait qui étaient grandes et d'autres petites et d'autres moyennes. Et elles étaient toutes plus magnifiques les unes que les autres. Ce n'est pas des fleurs comme on voit les fleurs ici. Et quand il le raconte, il dit, et ce qu'il y avait de plus beau, c'est qu'on se réjouissait tous pour la maison des autres. Il n'y avait pas de jalousie, mais on était tous heureux. Les larmes ne coulaient plus. Et il y avait une maison qui était préparée pour nous. Tu as ta place dans l'éternité, du côté du trône de Dieu. Tu choisis Jésus comme ton sauveur. Et puis le reste découle. Et puis aussi, on va combattre aux côtés de Christ. Apocalypse 19, 14, Colossiens 3, 4, pour ceux qui prennent des notes. Je vous encourage à aller lire ces versets. On a besoin de nourrir notre foi et notre imagination. Qu'est-ce qu'on va faire quand on sera au ciel? Nous régnerons avec Christ pendant le millénium. On n'est pas sûr du timing, donc je ne vais pas m'avancer. Avant, après les tribulations, je ne sais pas. Nous jugerons, nous régnerons avec Dieu. 1 Corinthiens 6, 1, 3. Il y aura des nouveaux cieux, et une nouvelle terre. Hébreux 11, 16. Il y aura la nouvelle Jérusalem céleste. Apocalypse 21, Apocalypse 22, verset 3, avec des rues en or. Une ville précieuse où Christ régnera. On arrive au moment où tu choisis. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Un seul chemin nous mène au ciel et ce chemin, c'est Jésus. Ne laisse pas passer aujourd'hui parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, tu décides de ton éternité. Si tu n'as pas encore fait ce choix, c'est le moment. One Life, aujourd'hui. C'est toi qui choisis si cette chaleur que tu vas ressentir quand tu rentreras de l'autre côté de l'éternité, tu y resteras pour toujours ou tu vivras l'enfer, séparé de Dieu. Tu vas avoir le temps de choisir, tu as quelques secondes pour faire le point sur ta vie. Et puis si tu as déjà choisi Jésus comme ton sauveur, réaligne ta vie. Ta vie, elle est faite pour avoir un impact sur les autres. Patrick Boudéen a déjà témoigné de cette histoire-là, mais dans sa jeunesse, il avait un copain d'enfance avec qui il a grandi. Et il n'a pas pris le temps, sa vie n'était pas alignée avec Dieu. À cette époque-là, il n'a pas pris le temps de lui partager l'amour de Christ. Et ce jeune homme est mort sans que Patrick n'ait eu le temps de lui partager Jésus. Et le plus terrible, c'est que Patrick a dû faire son premier enterrement. Il m'en parlait quand on préparait ce message. C'est le premier enterrement de pasteur qu'il a fait. Et il s'est dit, plus jamais, je vais partager Christ à tous ceux qu'il mettra sur ma route. À quoi ressemblent tes dons? Pas seulement pour toi que tu es sauvé, mais c'est aussi pour impacter la vie des autres. Ta vie éternelle commence aujourd'hui.
Alors pendant le chant, je vais te demander de prendre des décisions. Choisis la vie. Choisis Christ comme ton sauveur. Si c'est ce que tu veux, marque-le, tu te lèveras quand elles vont commencer à chanter. Choisis Christ comme ton sauveur. Et si tu te sens interpellé, réaligne ta vie avec les dons que Dieu t'a confiés. Et prends l'engagement de ne plus laisser une seule journée passer sans que tu aies utilisé, développé, pris conscience pleinement de ce que Dieu a déposé en toi et que tu vis ta vie pour l'éternité. Ta vie éternelle commence aujourd'hui. Ce n'est pas un rêve. C'est comme, tu sais, quand tu regardes le ciel, il y a les nuages, il y a le soleil, puis d'un seul coup, il y a la Voie lactée. Et la Voie lactée, on ne la voit pas quand on est dans notre quotidien, mais elle est bien là. Elle est bien là. Et les galaxies sont infinies. L'éternité, tu sais, ça va durer longtemps. Fais le bon choix. Pendant le chant, fais le bon choix. Tu te lèves et je reviendrai prier pour toi. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. J'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours, pour toujours. Alléluia. Seigneur, je sais qu'il y a la fête au ciel pour celui et celle qui a choisi de suivre Jésus, qui t'a choisi comme son sauveur. Merci, Seigneur, d'accueillir leurs décisions, leur cœur auprès de toi. Seigneur, merci de venir aussi aider celui qui veut poursuivre ce héros que tu as créé en lui et en elle. Seigneur, tu viens multiplier les talents, tu viens poser les mots dont ils ont besoin pour partager ce qu'ils ont reçu. Tu bénis ton fils, ta fille. Et Seigneur, tu leur donnes de vivre avec intentionnalité, les pieds sur la terre et la tête au ciel. Parce que la trompette va sonner et tu vas venir nous chercher.
Merci Seigneur. Amen. Amen. Bon, on repart pas comme on est venu, hein. L'éternité, ça commence aujourd'hui. Si tu as besoin de prière parce que tu as choisi Jésus comme ton sauveur, n'hésite pas à t'approcher. Les équipes de prière seront là. Alors, je ne sais pas de quel côté, hein, par là. C'est où? Votre droite. Vous venez à votre droite. En ligne aussi, tu peux envoyer tes sujets de prière. Tu laisses un mot sur le chat. On a des équipes qui vont prier avec toi. Si tu as décidé aussi de ne plus laisser une seule journée passer sans que tu sois intentionnel, viens. Dis-le à quelqu'un, partage ton engagement. On veut être avec toi, t'encourager, être ta cheerleader pour dire tu vas y arriver. Ton héros, c'est toi. Continue d'avancer avec ce que Dieu t'a confié. Si vous êtes nouveau, on veut vous accueillir. Venez vous présenter. On sera heureux de vous expliquer ce qui se passe ici. Allez à l'espace, bienvenue pour toutes vos questions dans le hall en bas et on sera vraiment heureux de faire votre connaissance, de savoir d'où vous venez. Si tu veux investir aussi avec ton argent, la partie qui revient à Dieu déjà, eh bien, investis là où tu veux récolter. Tu peux donner sur le site jeveuxdonner.fr, tu vas au point finance, il y a des moyens pour venir investir ce que Dieu t'a confié et multiplier les dons qu'il t'a donnés. Ne loupe pas cette part de ta bénédiction aussi. Ça fait partie de notre marche de croissance, ça fait partie des choses que l'on peut vivre avec Dieu quand on s'est engagé avec lui. Tu ne regretteras pas de rendre la part qui vient à Dieu. Puis sur le YouTube, bien sûr, si tu veux bénir aussi, tu likes, tu partages, etc. Le but, c'est qu'il y ait le plus de monde possible au ciel. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Ta maison est prête. Partage-le à quelqu'un. Quand tu ressors de cet endroit, quand tu raccroches, quand tu fermes ton écran, partage ce que tu as reçu. Amen. Allez, on célèbre Dieu tous ensemble encore une fois. Comment ne pas louer? Comment ne pas te louer? Tout le monde connaît cette chanson quand même, ça va? C'est bon, alors on est prêt. On est prêt déjà pour fêter dans le ciel. On s'entraîne déjà, en fait. Avant qu'ils viennent nous chercher, ils viennent nous chercher. Tout le monde. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire.
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.